Salut Dominique, comment ça va? Hey, salut, JF, ça va super bien, toi? Ça va super bien, merci. Hey, cette semaine, au Power Hebdo, on parle de l'impact, des facteurs externes sur les prévisions. Exactement. Donc, c'est un sujet qu'on entend souvent parler quand on a des discussions sur les forecasting, sur tout qu'est-ce qui s'en vient. On se dit, hey, on aimerait ça en parler parce que je trouve que c'est un sujet qui interpelle beaucoup de personnes. Puis, on a plein de bons exemples pour ça vous donner. Ouais, excellent. Fait que, on passe ça, JF. Tu sais, moi, je me suis installé justement dans ma cour cette semaine. J'ai décidé d'aller prendre un peu d'air. Fait que là, si vous entendez des oiseaux, petits bruits de fond, c'est ça, des facteurs externes. Tant que c'est pas une tondeuse, c'est parfait. S'il y a une tondeuse, je me déplace. C'est bon, ben, moi, je commencerai ça en force avec le premier facteur. Est-ce que la victoire du Canadien va venir impacter mes ventes positivement ou pas la prochaine semaine? Ouais, Donc, ben écoute, c'est un bon point. ouais, c'est ça. Ben, écoute, tu sais, avant de rentrer dans cet exemple-là, la chose à faire, c'est vraiment de regarder selon votre contexte, selon votre industrie, est-ce que ça va vous impacter ou pas. Si on compare, exemple, avec les Canadiens, comme je viens de dire, il va y avoir des impacts, c'est sûr, avec les bars, les restaurants, les terrasses. C'est sûr qu'il va y avoir un impact direct là, avec la victoire du Canadien et les prochains matchs. Par contre, si vous vendez de la pâte à dents, ou un autre aliment qui a moins un lien avec les Canadiens, fort à parier qu'il n'y aura pas d'impact direct sur les ventes de vos produits. Donc, la première chose, c'est Exactement. d'identifier vous venez d'où. C'est tout le temps une question de contexte, évidemment, mais c'est vrai que c'est une question aussi, on en parlait ce matin, JF, tu parlais des restaurateurs. Les restaurateurs sont directs, tu sais, ils réagissent directement au comportement des consommateurs. Oui. Donc, ça a un impact direct. On peut, tu sais, la météo, par exemple, Mhm. les calculs, etc., dans le monde du détail. On parlait avec Patrice ce matin, il disait, lui, quand il travaillait à Quincaillerie, mais tout le monde sait ça, tu sais, quand il y a des fins de semaine où il pleut, des fois, les gens vont se déplacer, mais quand il fait soleil, par exemple, les gens vont se présenter à Quincaillerie plus tôt le matin parce qu'ils vont faire des travaux dans la cour l'après-midi. Donc, tu sais, c'est un impact direct. Euh, mais je pense que tu avais sorti des études aussi sur le fait que Oui, ces facteurs-là, il y a certains mythes, on peut penser que ça se balance. Tu sais. Ouais, il fait soleil une semaine, puis tu sais, de façon générale, c'est toujours pareil, mais ça a réellement un impact dans certains cas. ah oui, exactement. Je vais partager mon écran. Là. C'est une étude super intéressante de plan analytique qui a été faite. Je vais te partager. Est-ce que tu vois mon écran maintenant? Tu devrais l'avoir. Donc, ça, c'est un exemple qui est super intéressant. Dans le fond, c'est une corrélation en fait, qu'ils ont faite avec le fait qu'il faisait 8 degrés que moins, par exemple, que l'année dernière. Donc là, ils voulaient voir les impacts que ça allait. Puis là, ils sont allés chercher sur une étude qui était faite aux États-Unis. Là, on Mhm. comparait dans l'exemple ici Phoenix dans le sud versus Chicago dans le nord. Donc, juste pour vous donner une idée, si vous êtes une entreprise qui distribue des barbecues, malheureusement pour vous, la différence de moins 8 degrés avait un impact de moins 32 des ventes de barbecue à Chicago. Il y en avait moins 8 à Phoenix. Excusez-moi, moins 5 à Phoenix. Ouais, Donc, ça indique vraiment que la météo elle a eu un impact à très court terme sur la vente de barbecue. Par contre, sur la vente de bicycles, que je trouvais plus intéressant à parler, c'est que dans le fond, il n'y a pas vraiment eu une grosse baisse. En fait, il y a eu une augmentation parce que dans le fond, la baisse de 16 qui s'est faite à Chicago, la demande s'est un peu transférée à Phoenix, où qui était plus agréable de faire du vélo quand il faisait un peu plus frais qu'à Chicago qui faisait trop froid pour en faire. Donc, exact. C'est que dans cette étude-là, JF, c'est intéressant, là, c'est un livre blanc, là, en fait, un PDF là, on pourra mettre le lien. Il parle de 5 mythes là, de la compagnie qui a développé ce guide-là, Planalytics. Ils font spécifiquement, je pense qu'ils produisent des datasets là, sur
justement l'impact de la météo versus différents secteurs dans le retail. Puis, tu sais, les 5 mythes qui défont, dans le fond, c'est que on peut pas planifier en fonction de la météo, que ça s'égalise, Oui, que les gens vont nécessairement magasiner plus durant les vacances, peu importe la température, que certaines entreprises vont dire, moi, mes produits sont pas saisonniers. Ben, en fait, il y a très souvent un effet de saisonnalité dans beaucoup de produits. oui, Puis tu le fais que online, tu sais, que les ventes en ligne sont pas impactées. Tu sais, on peut penser que les gens sortent pas à cause de la pluie, mais ça rien à voir, en fait. C'est une question de catégorie puis de ce que les gens vont faire avec le produit, pas le fait de se déplacer pour aller l'acheter. exactement. Comme par exemple, si on essaie de faire une analyse au mois de novembre puis au mois de décembre pour savoir pourquoi les ventes augmentent, fort à parier que ce n'est pas la température qui vient influencer ça, c'est simplement que les fêtes de Noël s'en viennent et le monde, ils vont aller plus souvent au centre commercial pour faire des achats. Donc, c'est important. Là, il y a la slide suivante que je trouvais ici, là, un autre graphique super intéressant, c'est qu'il regardait ici la météo qui impactait dans certains cas les ventes, dans d'autres cas non. Donc, je trouve ça intéressant d'en parler un peu. C'est que, par exemple, vous voyez dans la semaine du 22, il pleuvait, puis ça faisait augmenter les ventes. Par contre, s'il faisait beau, ben, c'était simplement l'image qui était anticipée au niveau des ventes. Donc, Exact. Ça, c'est une prévision, puis ça dit, dans le fond, si on n'avait pas prévu en fonction de la météo, on aurait prévu que la semaine 22, les ventes étaient beaucoup plus hautes. En fait, ils ont été beaucoup plus basses. Et, tu exact. sais, euh, donc, c'est intéressant d'en tenir compte. Maintenant, pour essayer de faire des prévisions avec ça, nous, on se fait souvent poser la question, là, OK, là, est-ce que je pourrais utiliser les données de la météo pour planifier mes ventes? En fait, c'est la question qu'on se pose, mais c'est toujours difficile à répondre. On va dire, en fait, est-ce qu'il y a une corrélation? Tu sais, on veut évaluer dans le passé, est-ce qu'il y a une corrélation? Par exemple, là, la météo, c'est un des facteurs externes. On peut dire, OK, il y a une corrélation. Effectivement, mettons, quand il pleut souvent, ta catégorie de produits augmente. Ce qui va être intéressant, c'est plutôt d'utiliser ça comme des informations de référence que pour prévoir. Parce qu'on ne peut pas prévoir la température. Non, surtout pas. On a de la misère à savoir qu'est-ce qu'il fait en fin de semaine des fois. Exact. Ça va être intéressant de voir, par exemple, l'année passée, il y a eu une canicule, disons, à telle période. Donc, quand on regarde nos ventes de l'année passée, je sais pas moi, de chlore, à telle période, on a vendu beaucoup plus de chlore parce que les piscines ont été démarrées, disons, 4 semaines plus tôt. Donc, ça va nous aider dans notre évaluation du passé à comprendre des phénomènes qui ont un impact. Maintenant, pour le futur, c'est un peu comme des promotions. Souvent, les gens nous disent, OK, on aimerait ça, utiliser nos promotions pour planifier. Bien, la première étape, c'est de dire, OK, quand je regarde les ventes de l'année passée, il y avait une promotion, il y a eu un spike. Donc, je ne vais pas penser que cette augmentation-là de vente est juste naturelle. Elle est un peu forcée. Oui. C'est la même chose avec les facteurs externes, mais il y en a plein d'autres facteurs externes, hein, Ah JF. oui, oui. Il y a mais oui, écoute, les facteurs politiques, ça a été un facteur qui a grandement impacté. On peut penser à l'industrie de l'aluminium, certaines lois qui sont votées qui peuvent avoir un impact direct. On a aussi parlé dernièrement là, avec les impacts Le sur bois. la protection des divans qu'on avait vu dans l'actualité, Ouais, des ouais. taxes qui étaient rajoutées. Il y a les impacts aussi des jours fériés, donc les fins de semaine de 3 jours pour avoir un impact. Mais ça, c'est toujours des exemples qui sont un peu plus difficiles à prévoir à long terme. Par contre, il y a des choses qui sont plus faciles à prévoir à long terme. Par exemple, les congés fériés. Exemple, Pâques, ce n'est pas une fête qui va être à chaque année à la même date. Donc, Exact. on peut quand même aller voir l'année passée, Pâques était quand, c'est quoi les répercussions qu'on a eues, puis de regarder cette année, on va déplacer les ventes à tel endroit. Puis ça va être quelque chose qui va avoir une corrélation plus facile à faire qu'avec une température qui est beaucoup moins concrète à avoir.
Tout à fait. On a fait une présentation, JF, aussi d'un Power Hebdo, si les gens veulent aller voir sur la veille stratégique Oui, oui, de ça. Fait que ça fait on peut faire une relation un peu avec ça. Quand on fait de la veille stratégique, on va observer des facteurs externes. Là. Je pense je suis pas certain, mais il y a un acronyme qui s'appelle PESTEL, là, P-E-S-T-E-L. oui, Puis, notamment, tu parlais des aspects politiques, économiques, sociologiques, technologiques, environnementaux et légaux. Donc, tout ça, il y a des facteurs externes qui se catégorisent dans ces différentes sphères-là. Puis quand on analyse nos données passées ou nos données futures, ben, il faut en tenir compte. Euh, je sais pas si tu vas l'amener, JF, mais tu nous as envoyé une autre analyse, oui, oui, oui. un autre document de Harvard là, qui disait qu'il y a 85 dans le fond si j'ai bien compris, des ventes d'une entreprise qui sont influencées par des facteurs externes. Là, je peux être certain de bien le dire, là, mais on pourra référer à l'étude. Oui, c'est une étude de Priverdare. On va mettre le lien là, sur le site web par la suite. Mais ça disait en fait un top 10 là, des éléments qui ont un impact direct sur vos prévisions. Il faut juste noter, par exemple, que les exemples qui sont notés, c'est dans un contexte plus d'immobilier, mais Mhm. souvent, l'immobilier, il va avoir un impact aussi sur l'économie globale. Euh, Exact. on a vu l'article dernièrement qui disait que pour s'acheter une maison à Montréal, il fallait faire, chacune des personnes dans le couple fallait faire 106 000. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont avoir des engagements budgétaires plus élevés, vont peut-être avoir moins de revenus disponibles pour faire d'autres choses, mais ça fait partie des points. Là. Si je peux y aller en rafale là, des top 10 Ouais. éléments là, qui mentionnaient, c'est vraiment intéressant. L'élément premier, c'est le sentiment du consommateur. Ça, c'est quelque chose qui s'évalue pas précisément. Là. Il n'y a pas de facteur qu'on peut aller chercher là-dessus, mais il disait, par exemple, de regarder le comportement des personnes, par exemple, au Black Friday, au Cyber Monday, regarder les ventes globales, ça va souvent avoir une influence. Donc, si les personnes vont être plus enclines à dépenser dans ces événements-là, c'est que le sentiment est enchanteur là, pour pouvoir faire des dépenses là, versus on va arriver dans une crise, il y a beaucoup d'incertitudes, les ventes ils vont être à la baisse. Donc, ça, c'est le premier. Il y avait aussi. Top 10, JFR. Là, t'es parti pour 45 minutes. Tu nous as fait un 3 minutes sur le premier point. Ça fait juste. Moi, j'ai fait un, je suis dans ma cour, là. Il y a là, rafale. Il disait le revenu disponible. Pas le premier point. Rafale, rafale. Yes. Donc, le revenu disponible, c'est le numéro 2. Le marché immobilier. Le prix du pétrole, ça, je trouve ça intéressant. C'est le point numéro 4. Après ça, il y avait le marché du travail et les salaires, donc Ouais. qui est directement relié avec le revenu disponible. Les données météorologiques étaient le point 6 quand même. Ça, c'était intéressant. Un point aussi qu'on n'avait pas parlé, c'est de la force du dollar, le point Ouais. numéro 7. Ça a un impact, c'est vrai. Quand le dollar canadien valait plus cher que le dollar US, je me rappelle, ça donnait beaucoup de pouvoir d'achat. Puis le numéro 8, qu'on est beaucoup impacté présentement, le coût des matières premières. Ouais. Ça a un gros impact. Numéro 9, la production industrielle. Puis le numéro 10, c'était strictement vraiment pour le marché immobilier, mais c'était vraiment un indice qui était relié avec la facturation globale là, des architectes dans l'économie. Donc, Exact. Moi, je me souviens, dans le fond, l'idée, c'est qu'en fonction du secteur dans lequel tu te trouves, nous, on a travaillé dans le domaine de la quincaillerie, par exemple, les gens regardaient beaucoup les indices les permis qui étaient délivrés dans les villes de la construction, euh, le zonage, les constructions de maisons neuves. Donc, il y a beaucoup de datasets ou d'informations externes, des fois, qu'on a de la difficulté à corréler avec nos données. Mais l'idée, c'est que il faut tout de même en tenir compte, même si ça semble complexe.
Nous, on a des clients avec lesquels on travaille qui ont des datasets vraiment hors normes, qui proviennent de l'industrie de façon générale. Puis, on peut venir les mettre côte à côte avec nos données. Ça fait en sorte que quand tu es en train de prendre une décision puis d'essayer de faire une prévision, tu as accès à l'information dont tu as besoin à ce moment-là pour te faire une tête. De là à dire qu'on peut, avec l'intelligence artificielle, par exemple, prévoir la météo puis vous dire exactement en fonction des statistiques saisonnières exactement combien vous allez vendre. Je pense que c'est un peu utopique, puis souvent, il n'y a pas de corrélation. Mais il faut amener l'information, le plus d'informations possible pour prendre des bonnes décisions. Puis si on regarde la COVID, par exemple, ben, c'en est un facteur externe majeur. Majeur. Très, très, très souvent, les gens nous disent, OK, ben, je suis habitué de regarder mes ventes cette année versus l'année dernière. Ben là, tout à coup, cet indice-là, il est plus bon. Je veux voir versus les 2 dernières années, ou etc. Donc, l'idée, c'est de réfléchir à comment on fait nos prévisions, utiliser des données externes, puis essayer de les corréler pour mettre l'information à la disposition des gens qui prennent des décisions, mais il y a des impacts clairs, c'est documenté. Exactement. Puis avant de passer trop de temps à déterminer quel facteur externe je voudrais considérer, c'est important de regarder, par exemple, votre délai de réapprovisionnement, c'est quoi? Par exemple, si vous avez un délai de réapprovisionnement de 2 jours, la météo va avoir un impact que vous allez pouvoir utiliser pour prendre une décision. Mais si vous avez un délai de réapprovisionnement de 6 mois, la météo, oubliez ça, mettez-la pas dans votre facteur décisionnel. Ça va être trop compliqué, puis on n'aura pas les bonnes prévisions, c'est sûr. Exact, c'est vrai. Fait qu'il y a des choses qui sont ponctuelles sur lesquelles tu ne peux pas agir, puis il y a d'autres facteurs externes dont on parlait, je ne sais pas moi, l'indice des prix à la consommation de façon générale qui monte qui sont plus moyen terme. Puis là, dans ce cas-là, même si tu es un manufacturier qui produit la marchandise 12 mois d'avance, tu peux dire il y a des trends, des tendances dans le marché qui font en sorte que on pense que c'est ça qui va se produire dans le futur. Donc, c'est important d'émettre des hypothèses, de vérifier si ça fonctionne, puis après ça, on peut s'améliorer dans l'utilisation de ces facteurs externes-là, devenir meilleur. Exact. Donc, en conclusion, il n'y a pas de recette magique qui s'applique à tout le monde. Par contre, c'est important de prendre un petit recul, de regarder votre industrie, c'est quoi les facteurs qui auraient le plus d'impact sur votre décision, sur le pouvoir d'achat des consommateurs, puis d'aller faire des exemples avec le passé pour savoir s'il y avait vraiment une corrélation ou un élément là, qui pouvait avoir un lien. Puis après ça, ben, c'est d'intégrer ça dans des outils qui vont pouvoir vous permettre de bien faire le lien avec les choses, mais toujours de prendre ça avec un grain de sel parce que des fois, c'est des prévisions, ça demande des prévisions. C'est pas 100% accurate. Par contre, c'est beaucoup mieux de pouvoir avoir un outil qui va vous permettre de prendre des décisions que de ne pas avoir d'outil ou de faire ça avec quelque chose qui est déconnecté. Exact. Moi, en finissant, JF, je proposerais comme trois choses pour conclure. Un, si vous voulez avoir accès à la première étude, on va mettre le lien. Donc, cliquez pour télécharger le lien. 2, si vous avez des questions, venez sur notre site power.zone. Si vous voulez entendre parler de comment on peut mettre en relation des données externes pour faire des prévisions, envoyez-nous des questions par rapport à ça. Puis une troisième chose, j'inviterais des gens à nous écrire soit dans le chat sur Facebook ou écrivez-nous sur power.zone ou peut-être qu'il y en a qui le verront sur YouTube. Quels sont les facteurs externes qui influencent vos ventes dans votre industrie? Moi, je serais intéressé de savoir. Nous, on en a une collection. Je pense que ça ferait un bon article pour notre blog bientôt pour dire, en fonction des catégories de produits qu'on connaît, les industries, quels sont les facteurs externes les plus significatifs? Exact. Bon point. Super, Dominique.
Hey, merci, JF. Bonne semaine. Merci vraiment. Puis, Les autres disent bye-bye aussi. T'entends? Oui, bye-bye, Patrice. Salut. Hey, bonne semaine. Bye, JF. Bye.